Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 21 janvier 2026, il est 11h38, vidéo pour le mercredi 28 janvier 2026. Alors c'est la 44e archive de MotoGP que je vous fais aujourd'hui, avec le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro de l'an 2000. Alors vous voyez que sur le Wikipédia italien, on a mis le Grand Prix Moto du Brésil, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit lors du précédent numéro avec le Grand Prix Moto de Janeiro 1999. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous invite à voir cette vidéo et à regarder le début de la vidéo. Mais bon, alors le Grand Prix Moto de Janeiro de l'an 2000, c'est le 607e Grand Prix Moto championnat depuis 1949 et il a lieu, attention, du jeudi au samedi et ça va être comme ça jusqu'en 2003 avant de retrouver des dates normales du vendredi au dimanche pour la dernière édition en 2004. Puisque oui, il a lieu du jeudi au samedi et sur les dates qui vont du jeudi 5 octobre 2000 au samedi 7 octobre 2000. Voilà pour l'information. Alors, on va commencer par la présentation des nouveaux pilotes, évidemment. Et on commence avec la catégorie 125. Et malheureusement, j'ai pas d'informations sur eux puisque vous voyez que c'est essentiellement des Brésiliens. Il s'agit de Leandro Panadez, Renato Ramos, Gian Calabesi et Wesley Gutiérrez. Alors attendez, je vérifie juste un petit truc avant de vous dire s'il y a des wildcards et des remplaçants. Logiquement, tout est bon. Il n'y a pas d'erreur, mis à part, faut le noter que Renato Ramos était anciennement Renato Velodo. Mais bon, je le considère quand même comme un nouveau pilote si son nom de famille a changé. Mais bon, c'est d'autant plus, sachez-le, les wildcards qu'on a en 125 sur ce Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 1900, enfin de l'an 2000, pardon. Et au niveau des remplaçants, nous n'avons que un remplaçant, Eric Bataille, qui remplace Adrian Arugo. Voilà, et en faisant le tour, normalement, je n'ai rien oublié. Et si c'est le cas, on va passer au résultat de la première séance des cils, mais juste avant, je vais faire un petit truc que je vous prie de m'excuser pour la génération, puisque j'ai un petit trou de mémoire, d'après ce que j'ai noté. Ouais, logiquement, c'est bon. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Puisqu'il y a un petit truc d'un pilote wildcard qui va revenir en 2001. J'espère qu'il n'y aura pas le même nom sur le Wikipédia italien dans ce que je vais voir pour l'archive de 2001. Mais bon, bref, voici les résultats de la première séance d'essai libre et la position, de Randy de Punier, 12e, à 2 secondes, 387 millième du temps. Et vous voyez que les deux derniers, c'est un petit point d'interrogation sur le fait qu'ils soient classés alors qu'ils ne devaient pas être classés. On a Wesley Gutiérrez qui est à 20 secondes, 182 millième du temps. Et même chose pour Nobuhiro Ueda qui a fait un seul unique tour en 3 minutes 8, 600 millième pile. Ce qui est à 1 minute 8, 219 millième du temps. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose évidemment, malgré mon blabla. Hop, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Pendant le classement, les trois Brésiliens suivants, Leandro Panadez, Gian Calabesi et Wesley Gutiérrez, tandis que Randy de Punier, il est 20e, à 2 secondes 830 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance des libres. Et vous l'avez vu que Wesley Gutiérrez est pas dans le classement, il s'est justifié puisqu'il a 18 secondes 914 millième du meilleur temps, Mais bon, résultat de la deuxième séance des libres, on y vient. Avec Randy de Punier qui est 10e à 1 seconde 438 millième du meilleur temps. Et les deux derniers, Angel Neto et Wesley Gutiérrez qui sont quand même classés malgré le fait qu'ils soient au-delà des 15 secondes du meilleur temps. Notamment Angel Neto qui a fait 3 tours, ce qui est peu, et à 15 secondes 180 millième du meilleur temps. Et Wesley Gutiérrez qui est à 17 secondes 130 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre.
Et malheureusement, les Brésiliens, les 4, ne seront pas présents pour la course, y compris Renato Ramos ou Renato Veludo, comme vous voulez. Malgré le fait qu'il avait fait un chrono dans le classement à la première séance de qualification libre, il ne sera pas présent sur la course puisqu'il n'a pas fait de chrono à la deuxième séance de qualification libre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas grave. Et il en sera de même pour Leandro Panadez, Gian Calabesi et Wesley Guterres. Notez que nous n'avons pas dans le classement Angel Nieto Jr. et William De Angelis, et on ne le verra pas non plus sur la journée du dimanche, ce qui fait qu'il y aura 24 pilotes pour la journée du dimanche. Voilà, et j'ai oublié la position de Randy Depunier, pardon. Oh là là, qu'est-ce que je raconte, moi, c'est pas vrai. 11e et à 1 seconde 473 millième du temps. Décidément que je n'arrête pas de me tromper sur le nom des pilotes, mais aussi d'autres choses. Oh là là, c'est pas vrai. Mais bon, Warner pour Randy Depunier, il est 15e à 1 seconde 852 millième du meilleur temps. Voilà, les résultats de la course. Avec Randy Depunier qui est 9e à 17 secondes 566 millième du vainqueur. Comme vous pouvez le voir quand il a franchi le drapeau à damier. Et au niveau des abandons, nous n'avons que 6 abandons. Et donc, vous l'auriez compris, 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Voilà, voici le détail des abandons. Et on va passer à la catégorie 250. Enfin, ensuite, on va passer à la catégorie 250, évidemment. Alors, en 250, nous avons un seul nouveau pilote, Cristiano Iras Vieira. Alors, attendez. Je crois avoir vu un nom comme ça. D'après ce que j'ai noté dans mon cahier, je vais vérifier. Ouais, ça doit être Cristiano Vieira qu'on avait vu sur le Grand Prix Auto de Janeiro de 1999, qui était en 125 l'année précédente. Mais bon, s'il a ajouté un nom sur son nom de famille, bah, je le considère là aussi comme un nouveau pilote, comme en 125 avec Renato Ramos, qui était anciennement Renato Veludo. Alors, je n'ai rien oublié. Est-ce qu'on a des wildcards? Eh bien oui, César Barros et Cristiano Vieira pendant qu'on y est. Et au niveau des remplaçants, nous avons Julien Allemand qui remplace Mike d'Alger, Sébastien Jabert qui remplace Roberto Rolfo et Romino Vidal qui remplace David Garcia. Voilà, voilà, voilà. Ouais, j'ai rien oublié, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Les résultats de la première séance de qualification libre. Pendant le classement, Cristinho Irias et Jarno Janssen, qui d'autant plus a fait peu de tours et un chrono à 17 secondes 491 millième du temps, mais qui va. Mais ces deux pilotes vont quand même être présents pour la suite du Grand Prix, y compris à la journée du samedi. J'ai dit une erreur pour la catégorie 125, c'est dit celle du dimanche, mais plutôt celle du samedi. Donc je vous prie d'en excuser sur cette erreur que j'ai faite à un moment, que je me suis rendu compte, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Le warm-up. Et la course. Avec 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons 2, 4, 6. Il y a 8 abandons, mais il faut noter que Alex Hoffman a été forfait à la dernière minute. Alors, je ne sais pas si c'était après le warm-up ou au moment de faire le tour de mise en grille qu'il a déclaré forfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est à voir. En tout cas, je vous laisse regarder évidemment le nom des 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 8 abandons. Voilà, voici le détail des abandons.
Et on va passer à la catégorie 500 pour terminer. Pas de nouveaux pilotes, pas de wildcard, mais des remplaçants. Sébastien Legrèche qui remplace Sébastien Jabert, David Thomas qui remplace Shane Norval et Marc Willis qui remplace José David de GA. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, si je n'ai rien oublié normalement. Ouais, je n'ai rien oublié. Et la position de Valentino Rossi, où ça démarre très bien pour cette première séance d'essai libre, puisqu'il a fait le meilleur temps, vous le voyez, en 1,54 240 millième. Hop, résultat de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi, 3e, à 367 millième du meilleur temps réalisé par Alex Barros qui fait son Grand Prix à domicile. Allez, la deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi, de nouveau meilleur temps, en 1,52 552 millième, donc des premières séances d'essai du jour qui sont merveilleuses pour Valentino Rossi, vous l'auriez compris. Alors attendez, j'ai peut-être oublié un petit truc. Non, c'est bon, c'est juste après. Excusez-moi. Voilà, deuxième séance de qualification libre. On y vient avec Sébastien Legrel qui n'a pas fait de chrono. C'est la question que je me posais si Sébastien Legrel n'a pas fait de chrono, puisque j'ai vu qu'il n'a pas fait de chrono. Mais bon, c'est bien sur sa deuxième séance de qualification libre qu'il n'a pas fait de chrono et qu'on ne le verra pas sur la journée du samedi, soit sur la course. Mais bon, Valentino Rossi, il est 4e à 438 millième du meilleur temps, réalisé par Max Biaggi. Le warm-up, avec Valentino Rossi 2e à 235 millième du meilleur temps réalisé par Gary McCoy. Et avant de passer à la course, vous l'avez remarqué que José Luis Cardoso a fait un seul unique tour au cours de ce warm-up et il est à 55 secondes 7 en 16 millième du temps. C'est curieux qu'il soit quand même classé. Mais bon, voici les résultats de la course avec Valentino Rossi vainqueur, comme vous le voyez. C'est ça, attendez, je crois que c'est sa deuxième victoire depuis celle, la première qu'il a fait dans cette catégorie au Grand Prix Auto de Grande-Bretagne de l'an 2000. Je vais vérifier. Ouais, c'est bien la deuxième. Donc voilà, deuxième victoire de l'année pour Valentino Rossi. Donc c'est une bonne chose. Donc nous avons 18 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et 2 abandons. Voilà, voici le détail des abandons. Et c'est terminé pour cette archive de MotoGP numéro 44 avec le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro de l'an 2000. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la fin du championnat de l'an 2000 avec lundi, attention, c'est un deuxième Grand Prix Moto du Japon, vous allez me dire dans les commentaires, eh bien oui, sauf que ça ne sera pas Grand Prix Moto du Japon de 2000, ce que vous voyez, c'est-à-dire GP Moto du Japon 2002, enfin 2002 après, l'année 2002, ça sera en vrai le Grand Prix Moto du Pacifique de l'an 2000. Mais ça, je vous en dire plus au début de la vidéo. Je tiens à vous le rassurer. Mais bon, mercredi prochain, c'est une archive qu'il ne faudra pas manquer. Le Grand Prix Moto d'Australie de l'an 2000. Et ça va être une course 250 qui sera complètement folle. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie pour votre attention.